Répartition des tireurs. Tireur de pénalty en 1, Ba. En 2, Mohamed. D'accord? Si Ba, pour une raison quelconque, c'est la faute a eu lieu sur toi ou tu as pris un coup, et bah, tu laisses Mohamed. Si la faute n'a pas été faite sur toi et que tu sens, tu tires. Tireur de corner, Salif quand c'est rentrant pour un gaucher, Isco quand c'est rentrant pour un droitier. Molota, tu seras starter des combinaisons. Sur les coups francs, quand c'est pour un gaucher, Salif, éventuellement Isco. Quand c'est pour un droitier, donc quand les coups francs sont à gauche, Isco ou Dramé. Attention, aujourd'hui, il y aura beaucoup de vent. Corner défensif, vous regardez bien vos placements. D'accord, donc Salif, tu viens ici. Molota, tu viens là. Si c'est joué à 2, immédiatement, qui c'est qui sort? Rodrigo? Moi et Isco. Toi et Isco. Ok. Faites de cette tournée en France, là, une grande réussite pour votre pays, pour toute la Guinée. C'est vous qui devez représenter ça. Ok? Allez, bon match. Donc on va faire une petite visite de l'académie. Le site il est structuré, on va dire il y a 2 bâtiments. Là on est dans le bâtiment de la préformation et formation, donc de U12 à l'équipe réserve, la nationale 2. Okay. Et le bâtiment qu'il y a au fond là-bas, c'est le bâtiment des pros. On ne pourra pas aller à l'intérieur. Okay, donc là c'est la salle, on va dire cafétéria. On peut passer des diapos aussi pour les causeries. Okay, c'est un lieu convivial. Juste derrière, il y a le terrain de la D1 féminine et de la Nationale 2. Donc là, on est dans l'open space des éducateurs. Donc il y a l'éducateur des U12 jusqu'à l'équipe réserve. Le bureau du directeur juste derrière. Donc c'est là qu'on prépare nos séances. C'est là qu'on travaille en amont des séances pour préparer les séances vidéo, etc. Donc là, vous avez la salle de musculation qui est utilisée principalement pour le centre de formation, donc catégorie U16 à l'équipe réserve, pour faire du travail en salle, travail de musculation. Et à la préformation, on s'en sert uniquement pour de la prévention, mais on n'utilise pas les machines. Donc là, balnéo, bain froid pour la récupération. Donc c'est une eau à 6-7 degrés. Et le jacuzzi dans Donc ça c'est chaud, ça c'est froid. Puis pareil, chaque catégorie, donc U14, U15, U16, U17, U18, U19 réserve, ont le même type de vestiaire, donc avec des casiers par joueur, en haut et en bas pour mettre leurs chaussures, et une télé par vestiaire, donc on s'en sert pas mal pour faire de la vidéo. Et donc les joueurs chez nous, ils arrivent à peu près à 16h15 le soir, ils se changent dans leur vestiaire, on s'entraîne et ils repartent par la suite vers 18h. Guinéen le plus célèbre en France, c'est qui? Le Guinéen le plus célèbre en France. Ouais. Pascal Fendino. Pascal Fendino. Ouais. Première fois que je l'ai vu, c'était à Guingamp. On perd. Quand il jouait à Saint-Étienne? Non. À Gambardella à Bordeaux, c'était Rodoro. On était nettement supérieur à Bordeaux. Et on a perdu 4-3, c'est lui qui a fait la différence, il nous a tués. Pascal Fendino. Ouais. Quel joueur. Ouais. Il y en a qui sont aussi bons que lui ou quoi? Ouais. Parmi vous? Ouais. C'est bien. On se voit tout à l'heure, de toute façon, je passerai à 16h. D'accord. Merci. Je viendrai avec mon livre, vous allez voir Afia Conakry de l'époque, pour les plus anciens. Ouais. là, vous pouvez y aller. J'ai pas triché, j'ai pas préparé avant. Bravo. Parce que je savais pas que c'était le Afia. Bravo. On a joué notre premier match. Ce qui s'est passé là-bas est passé, c'est fini.
nous sommes à un autre match maintenant. On se concentre dès à l'entame. Les occasions qu'on peut avoir, essayons de les concrétiser, s'il vous plaît. Dès à l'entame, imposons-nous. Mettez en tête que tout le pays ne compte que sur vous. Donc les gars, s'il vous plaît, on sort et on ramène cette victoire. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Prêt? Oui. Allez. Oui. Moutana iya. Moutana iya. Moutana soua. Moutana soua. De rencontrer des équipes avec une autre culture de jeu. Donc c'était intéressant. J'ai trouvé qu'on avait été mis en difficulté sur le premier quart d'heure. On a eu du mal à répondre au profil très dynamique du côté de l'académie KPC. Et on a eu du mal, que ce soit sur les attitudes défensives individuelles ou au moment de se retourner, on a eu un déficit dans la prise d'information. Il y avait un bloc haut, ils essayaient de venir nous presser haut. Nous, dans nos sorties de balles, on a eu un temps d'adaptation au départ, vu que c'est un peu différent de la façon dont les équipes viennent nous chercher habituellement. Donc on a essayé toujours de manipuler, d'attirer. J'ai trouvé qu'on a eu du mal à trouver l'interligne, et quand on l'a trouvé, on n'a pas forcément validé la progression. On a surtout été pénalisé par des attitudes individuelles, les prises d'infos qui n'étaient pas faites ou la prise de balle qui n'était pas faite dans le bon espace, alors qu'on aurait pu poser problème à cet adversaire-là. Donc c'était intéressant sur la deuxième mi-temps, j'ai trouvé. On a égalisé logiquement, mais c'était un bon match de football, très riche pour nos joueurs qui ont vu une autre culture. Comme je le disais tout à l'heure, des profils très dynamiques, donc fallait une adaptation. Donc c'était intéressant et riche pour la progression de mes joueurs. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer, je mettrais 7 ou 8 sur 10. Ouais, c'est vraiment une belle opposition qu'on a rencontrée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en championnat. C'est une équipe qui serait dans le haut de classement assurément. Donc non, c'était 7 ou 8 sur 10. Donc, que ça soit dans le contenu proposé, dans le profil des joueurs qu'il y a, dans la volonté d'interagir ensemble, d'avoir une intelligence collective, c'était intéressant. Dernier galop de nos marmots, match exaltant, duel épique, adversité relevée contre le meilleur centre de formation en France, le Stade Rennais. Départ à 9h, d'accord, direction Rennes pour match contre le Stade Rennais à 15h, d'accord. On visitera le stade, il y aura un échange un petit peu comme à Guingamp avec les joueurs du Stade Rennais, et à 15h, donc, vous jouerez sur un terrain hybride contre Rennes, d'accord. Rennes, individuellement, chaque joueur, ce seront des bons joueurs, certainement même meilleurs que les joueurs de Lorient ou que les joueurs de Guingamp, d'accord. Par contre, collectivement, ça sera moins bon. Vous verrez, ils ne savent pas trop jouer ensemble. Ils manient bien le ballon, mais collectivement, ce ne sera pas comme un Guingamp. Guingamp a une maîtrise collective du ballon que Rennes n'aura pas. Il faudra être vigilant parce que devant, il y aura beaucoup plus de vitesse que les joueurs de Lorient ou de Guingamp. D'accord, les attaquants courent plus vite. Sur l'équipe qui va débuter, dans les buts, Casillas. La défense, Damantan qui sera capitaine, Mohamed, Dramé et Karamba. Au milieu de terrain, Molota, Isco et Salif. Devant, Ba, Thiala et Rodrigo. Débuteront sur le banc, tout le monde sauf Morlaï, d'accord, qui peut-être sort tout à l'heure, et donc peut-être il sera du voyage avec nous. Pour vous accompagner, donc le coach Alexandre, Beau et Morciré. Donc on pense à ça, on corrige juste cette petite chose-là, sur les aspects défensifs sur les centres, d'accord, pour qu'on soit plus en sécurité. C'est compris pour tout le monde? Répartition des tireurs. En 1, Ba. En 2, Mohamed. Tireur de corner. D'un côté, Salif, de l'autre côté, Isco. D'accord, starter Molota. Sur les coups francs, quand c'est pour un gaucher, Karamba en 1, éventuellement Isco. Quand c'est pour les droitiers, Isco
éventuellement de ramer si c'est un peu plus loin. Et sur les corners indirects, de ramer. C'est bon pour tous? Sur les corners défensifs, d'accord, donc la petite particularité, Karamba, tu te mets ici, tu es bien concentré, d'accord. Si ça joue à deux, Rodrigo et Isco. C'est que je vous ai pris comme mes propres enfants à moi, du même sang que moi. Et pour cela, je vous accompagnerai jusqu'après votre formation et votre éducation à l'Académie KPC. Donc faites-le pour vous, faites-le pour eux et faites-le pour lui. Ok? Allez, bon match. C'est les U10 à U13. Au niveau de l'école, c'est la fin de l'école primaire et c'est le début du collège. On a des garçons qui s'entraînent 3 fois par semaine. Jusqu'à 12 ans, ils font 3 entraînements par semaine. À partir des U14, donc ça c'est votre âge, hein, les 2010 et les 2009, ils intègrent ce qu'on appelle la préformation, avant le centre de formation. Ils ont 5 séances, un entraînement par jour, et ils ont 1 ou 2 temps qu'on appelle des temps d'accompagnement, où ils font de la vidéo, ils font des activités. Et après, à la fin de ce parcours, les garçons, voilà, les meilleurs d'entre eux, ceux qui ont le plus de potentiel, ils intègrent le centre de formation, hein, sur 3 années, les U16, les U17 et les U18. C'est le lycée, hein, et le lycée, il est ici. On a notre lycée à nous, ils ne sont pas dans un lycée avec d'autres élèves. Il n'y a que les joueurs du Stade Rennais qui sont dans l'école. Nous, l'académie, ça regroupe la préformation et la formation. Les enfants que vous avez ici ont été recrutés à l'âge de 12 ans et sont accompagnés jusqu'à leurs 18 ans. Quels sont les objectifs de l'académie? Dans un premier temps, alimenter l'effectif professionnel du AFIA. Le AFIA, on a un président fondateur qui est M. KPC, qui a donné son nom à l'académie, qui est président du plus grand club de Guinée, qui est actuellement champion de Guinée, et qui a décidé donc en 2021 d'ouvrir une académie à destination de la jeunesse guinéenne, avec pour objectif d'alimenter donc son équipe professionnelle, d'alimenter la sélection nationale, et d'assurer un développement harmonieux des académiciens, à l'image de ce que vous connaissez ici, c'est-à-dire tant d'un point de vue éducatif que d'un point de vue scolaire et bien sûr d'un point de vue footballistique. Rayonner positivement à l'échelle nationale et internationale, d'où notamment notre venue ici en France. Bonjour, bonsoir, je me présente à vous, je m'appelle Dragan Ahmed, je suis le président des académiciens, je suis avec mon vice-président. Moi, je vais vous présenter l'Académie KPC, lui va vous présenter le quotidien de l'Académie KPC. L'Académie KPC est située de 40 km de la ville de capitale. La superficie de l'Académie KPC est de 13 hectares. Les infrastructures qui sont sur les 13 hectares, on a 4 blocs, bloc administratif, bloc doctoire, la scolarité, 4e bloc qui contient des vestiaires, salles de musculation et le bloc médical. Sur ces 13 hectares, ils ont produit 4 terrains. On a 2 terrains synthétiques sur lesquels on s'entraîne, on fait des marches. On aura le 3e terrain au cours de l'année
2-24. Très bon match de garçons U15 avec deux belles équipes, j'ai trouvé. On avait un petit avantage pour nous au niveau de la taille et de la force. Mais voilà, on savait qu'en face de nous, on avait des joueurs qui étaient dynamiques, qu'il ne fallait pas leur laisser de temps. Et je trouve qu'on a bien défendu ensemble, en équipe. Et en même temps, quand on a eu le ballon, techniquement, on a su aussi faire des choses avec beaucoup de calme. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs intéressants, des garçons qui sont dynamiques, qui ont des bons appuis, qui ont une bonne maîtrise du ballon. Et je trouve qu'au niveau de la qualité technique, on sent qu'il y a un vrai travail qui est fait sur ce plan-là. Mais j'ai vraiment apprécié la qualité des joueurs, la recherche du jeu et la qualité technique en face. Et je suis content parce qu'on a aussi, je pense, montré une bonne image du Stade Rennais par rapport à ces aspects-là, notamment sur le plan technique. Je le retrouve très intéressant. N'oubliez pas que le centre de formation du Rennes fait partie des meilleurs centres de formation en Europe. C'est le meilleur centre de formation ici, aujourd'hui en France. Donc, ce qui concerne le centre de formation KPC, tactiquement, ils étaient vraiment au top niveau. Tirer un chapeau aux encadreurs, ça se voit que c'est un investissement qui est en train de payer.
J'espère avoir raconté avec respect, délicatesse et précision les aspects et épisodes majeurs de la fabuleuse tournée de la Meur Academy en Guinée. Je ne prétends rien d'autre en ce jour et par ces feuilles assemblées que d'être le conteur du destin incroyable de ces enfants. Dans quelques années, ces élus à la réussite sauront trouver l'équilibre entre les contraintes de l'exposition médiatique des stars mondiales et le droit à une enfance protégée, entre l'afflux d'argent qui leur pend au nez et une éducation authentique. Ces futurs champions vont bouleverser le monde de par leur talent et ils sauront transformer leurs prédispositions naturelles hors du commun en trophées individuels et collectifs. Le monde deviendra leur maison et ils mettront tous les amateurs de football sous leurs pieds s'ils ne s'égarent pas en si bon chemin. À l'Académie KPC, le véritable incubateur de talent par excellence et de référence, ils seront formés, préparés, prémunis pour pouvoir affronter les exigences du monde professionnel. Un monde concurrentiel où tout passera à la loupe. Leur enivrante carrière, marquée de victoires célébrées, de défaites critiquées par des titres pompeux, parfois offensifs ou inoffensifs. Le moindre geste, le moindre mot, le moindre fait sera scruté, parfois par des intrus malveillants. Mais ils seront forgés d'un caractère de gagneur et d'une mentalité de guerrier paré à toute épreuve, car ils se seront bien imprégnés de la devise de l'Académie KPC, former les footballeurs et éduquer les hommes.